Anw ɲɛmɔgɔ ni se an ka jan dɛ olu de k'a daminɛ anw faw fɔra dɔw kɔ olu fɛnɛ fɔra dɔw kɔ an faw o waati o tun b'a kɛ tuma min o kalan tun bɛ kɛ cogo yala n ye bɛɛ f'u ye o kalan tun bɛ kɛ cogo min o tun b'a kara so kɔfɛ n'u y'a kara kɔfɛ n'u taara kara kɔfɛ n'u bɛ jigin so don min o dɔnkili bɛ taa u b'o dɔnkili de ta ko u jiginnen so ko ngɔnden jiginnen so n'u y'o fɔ n b'a fɔ ko a dayɛlɛ ni ngɔnsuru dayɛlɛnna ko n tora n kelen na a dayɛlɛnnen u bɛ dugu tɔgɔ ko karisa dugu ngɔnsuru dayɛlɛnna k'an tora n kelen na mun ne ko bɛ jigin so kɔnɔ sa ka ala don so kɔnɔ don ka a yira jama bɛɛ la sa o b'a sɔrɔ n y'a kalan kɛ selen bɛ a la u y'a kalan kɛ ka ɲa mɛ o waati ni sa an ka jan dɛ anw ta kalan ni anw ko mɔgɔ o bɛ kalan kɛ so kɔnɔ yan o tun t'a kalan kɛ so kɔnɔ fɔlɔ ni ɲininkali jaabi ye o ye bon an mansa min tun b'a kɛ dɔw tun bɛ bila an ɲɛ ka an dege a la a kɛbaga kɔrɔ o de tun bɛ bila anw ɲɛ ne ka an kalan a la bon n'an sera bon masiri min bɛ kɛ an kan sisan bon bɛ don dɔ boloda dugu yɛrɛ denmisɛn yɛrɛ kun bɛ ani an ka cɛkɔrɔbaw masiri ninnu an bɛ taa an ka fɛɛrɛ la gaba kɔrɔ cɛkɔrɔba bɛ taa tile ka masiri ninnu labɛn k'u kara ka bɛɛ ta kara ka bɛn ni ye mana di ma sisan ɲɔgɔrɔ mana di a ma sisan a bɛ o bila u la n'a y'o siri sisan a bɛ t'o siri kɔfɛla la ubiyɛn so dɔ kɔnɔ pelifɔla bɛ taa fɛɛrɛ la ka peli labɔ ni peli labɔra tuma min na o ni npogotigiw bɛna sa ka na dɔnkili daminɛ n'u ye dɔnkili da daminɛ a bɛ bɔ kɛnɛma sa ka dɔn daminɛ bon n'a bɛ don fɛrɛ kɔnɔ a b'a biri k'a kɔ don ka don fɛrɛ kɔnɔ a b'a kɔ don a tɛ don a ɲɛ kan dɛ a b'a kɔ de ka don n'a donna a kɔ kan sisan fɛrɛ kɔnɔ tulonkɛyɔrɔ la kɛnɛma sisan n'a sera fɛrɛ cɛ ma n'a bɛɛ donna waati min a bɛ sɔrɔ ka bɛɛ bayɛlɛma sa ka sɔrɔ ka dɔn manse o y'an dɔn cogo ye. Le ballet national, comme on le dit, on l'appelle couramment, est un groupe d'artistes uniquement dédié à la danse. Après l'indépendance du Mali, le président Modibo Keïta a décidé de mettre en valeur toutes les activités artistiques et culturelles du Mali, notamment la danse, la chanson, le théâtre. Et c'est à partir de ce moment que il a créé 3 groupes, grands groupes, qui s'occupaient des différentes disciplines. Le ballet national était uniquement dédié à la danse, la recherche de la danse à travers le Mali, les mettre en valeur, faire des tournées artistiques dans le monde entier, présenter notre culture, notre chorégraphie de la danse au monde entier. Depuis la création du ballet national, comme je l'ai dit en 1962, il y a eu différents directeurs. Mais ce qui est sûr et certain, les choses ont très bien évolué au point de vue conception, au point de vue exploitation, jusque dans les années 92, 1992, 91, 92, où les choses ont changé. Avec la démocratie qui est arrivée, il faut reconnaître que la discipline danse a eu moins de regard. Les nouvelles autorités ont un peu négligé cet aspect. Et aujourd'hui, on le sent, la danse, en tout cas en tant que discipline, de notre point de vue, est en complètement déperdition. On accorde assez de temps à la danse. Et par ricochet, je dirais, on accorde moins de regard sur la chose culturelle même au Mali. Vous avez vu, si vous faites un tour aujourd'hui au Palais de la Culture, vous avez le ballet national, l'ensemble instrumental, l'orchestre national, le groupe dramatique, tous sont en perpétuel régressement. Ils régressent de jour en jour. On ne s'occupe pas d'eux, on les laisse mourir de leur belle mort. Tout pays qui perd ses traditions
meurt à petit feu. Les jeunes d'aujourd'hui doivent reprendre le courage, reprendre le flambeau des anciens, et travailler à la promotion, à la révalorisation des danses traditionnelles, sans écarter la possibilité d'ajouter les danses modernes. Parce qu'on n'est pas uniquement dédié à la danse africaine, malienne. Il faut aussi tendre un peu le regard vers l'extérieur. Donc il est bon que tous essayent de revaloriser encore, de soutenir cette danse. Parce que sans cela, chez nous, on dit que savoir monter à cheval, savoir monter sur les arbres, mais il faut se connaître soi-même d'abord. Il faut savoir se connaître, c'est ce qui est important. Il y a une très belle danse au Mali, une très belle danse traditionnelle et sociale même. Donc la danse est très vivante et très présente. Il y a eu un ballet national, il y a encore un ballet national. Mais à l'époque, le ballet national, avant même que j'arrive, était un ballet puissant. Ils ont un répertoire chorégraphique. Mais il n'y avait pas d'espace contemporain. Il n'y avait pas d'espace pour une espèce de réflexion artistique et créative. C'est surtout ça qui manquait, comme dans la plupart des pays africains à l'époque. Aujourd'hui, la danse n'est plus ça en Afrique. Donc, c'est ce qui m'a motivée. C'était déjà la même chose au Bénin. Et là, j'ai compris qu'il y a aussi quelque chose à faire. Mais tout ce que je faisais, c'est pour moi-même, pour travailler mon travail artistique et danseur. Donc, tout le but de ça, c'était pour que moi-même, je puisse travailler en tant qu'artiste. C'était pas tant que la formation qui m'intéressait, c'est surtout d'avoir cet espace pour travailler. Je suis quelqu'un, je peux pas travailler seul. Et donc, avoir les autres pour travailler, c'est quelque chose de beaucoup plus agréable. Donc, du coup, j'ai commencé à penser quel concept de formation je pourrais inventer ou je pourrais trouver ou découvrir au fur et à mesure de la durée de vie de ce projet. Et c'est ce qui s'est passé. Si j'écoutais ce que les gens disaient, je pense que j'allais fermer les portes et partir. Plus les gens ne comprenaient pas ce qui se passait, plus j'avais envie de travailler et de montrer, pas dans le sens du show, mais montrer qu'il y a des choses possibles avec l'art et la créativité, et comment l'art et la créativité et la culture peuvent servir de socle, de tremplin, de challenge, de motivation personnelle pour pouvoir se hisser, tant économiquement, socialement que artistiquement. Donc, ce n'était pas seulement former pour former parce que je suis quelqu'un, c'est surtout former pour travailler et pour se nourrir, pour s'enrichir et pour trouver. Parce que le travail de l'artiste, il n'est pas immédiat. Il est dans la construction et dans la continuité et dans la pérennité. Donc, si, comme j'ai tendance à voir, aujourd'hui, ce n'est pas seulement au Mali, un peu partout dans le monde, particulièrement en Afrique, mais un peu partout dans le monde, les jeunes veulent plutôt la notoriété, la reconnaissance, sans le travail et l'engagement que ça demande dans le fond. Donc c'est plutôt cette tendance que je vois qui est plutôt très fashion un petit peu partout. Je ne sais pas si c'est une tendance contemporaine, comme on parle de danse contemporaine. Moi, je parle de danse tout court et de travail tout court, peu importe qu'elle soit contemporaine, qu'il soit théâtral, qu'il soit traditionnel, peu importe. On a besoin de travailler, on a besoin de lutter, on a besoin de faire fi, on a besoin de dépasser tous les obstacles. Les premiers obstacles sont déjà des obstacles familiaux. C'est des gens proches qui vont te décourager. Ils ne comprendront pas tant que tu ne réalises pas des choses. Donc, ce que je dirais plutôt, surtout la danse et le théâtre, c'est quelque chose qui demande du temps et du travail, de l'obstination et de la niaque. Vous savez, la conservation de nos danses traditionnelles, la conservation est très facile. Parce que dans la conservation de nos danses traditionnelles, il y a toujours une porte ouverte où l'individu peut s'inspirer d'un pas de création et aller vers l'autre.
Et nos danses sont des créations collectives. En fait, c'est des créations collectives. On fait la musique, vous qui êtes là, vous esquissez un pas en ce qui concerne cette musique-là. L'autre qui est à côté veut vous dépasser, il fait un autre pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce sont ces pas qui ont constitué les pas essentiels de danse traditionnelle. Mais chaque pas de danse traditionnelle chez nous a une explication. Voilà, c'est ça l'avantage. Ce n'est pas un pas fait pour la souplesse, pour ceci. Il y a la souplesse, il y a l'ouverture dedans, mais il y a aussi la signification qui s'intensifie dans ça. Voilà. Moi, par exemple, des gens qui n'ont pas été à l'école m'ont demandé, mais contemporain, la danse contemporaine, là, c'est quoi? J'ai dit, mais c'est la contemporaine, là, c'est la création de maintenant, là. C'est ça, la contemporaine. Contemporain, ça veut dire qu'il est avec nous, nous vivons dans le même temps. C'est cette explication que je leur donne. Et je dis, nos danses traditionnelles ont tout pour voyager rapidement dans le contemporain. Quand je dis tout, toutes nos danses traditionnelles ont une signification. Et je donne un exemple banal aux gens. Pour les gens qui connaissent le Sounou c'est une danse de l'amour. C'est une danse entre deux personnes, c'est la danse de l'amour. Mais quand vous exécutez les pas traditionnels du Sounou, si vous voulez développer le Sounou, eh bien, vous pouvez utiliser la portée. La portée n'est pas une danse traditionnelle. C'est une forme de danse, c'est la danse moderne. Mais ce mouvement de la portée, est-ce que ce mouvement dans la danse d'amour n'exprime pas beaucoup plus l'amour, beaucoup plus l'attention vers l'autre? Et c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit, l'essentiel de nos danses par rapport aux contemporains, c'est la création. Mais pas une création banale et vulgaire, une création qui se rattache, qui introduit l'autre, qui était déjà là. Et j'ai dit, l'Afrique a cette chance de voyage. Parce que quand vous suivez l'historique de la danse, il y a eu les danses traditionnelles partout. Mais après, on a créé la classique, où il y avait des règles bien précises qu'on ne dépassait pas. Mais ces règles-là ont fini par être une sorte de prison pour les danseurs. Donc ils ont brisé les barrières. Et ça nous a donné la danse moderne. Mais ça aussi, ce n'était pas suffisant. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, maintenant, il y a eu ce qu'on a appelé la création contemporaine. La danse contemporaine. Donc, ça a évolué. Pourquoi chez nous, les danses n'évolueraient pas? Pourquoi pas? Pour qu'on puisse prendre les acteurs, quand même, les artistes, quand même, pour les prendre au sérieux, il faut qu'il y ait, au niveau du sommet, nous répondons. Parce que imaginez, quand tu prends, il y a 703 communes quand même au Mali. Et parmi les 703 communes, quand tu vois la composition de ces conseils, tu ne vas pas trouver plus d'une dizaine qui sont sortis quand même d'une école d'art. Et comment peut-il quand même que ces responsables puissent connaître nos réalités? Tant qu'il n'y a pas quelqu'un quand même pour défendre quand même les intérêts, les droits des acteurs, le droit des artistes. Nous, les acteurs, on peut être là. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de vous. Il y a une animation, il y a un baptême, il y a un festival ou bien des trucs comme ça, et puis c'est fini. Très généralement, on nous invite, on nous paye. Et une fois les activités terminées, on nous fait dos. Alors que nous jouons quand même une grande responsabilité quand même dans le développement de ces pays-là. Donc sans les artistes, sans les danseurs, sans la musique, rien ne peut se passer quand même au Mali. Lors des funérailles, lors des baptêmes, quand on est gai, il y a la musique qui est là. Quand on est mécontent, il y a la musique qui est là, il y a les chansons qui sont là. Et souvent quand même, quand on se trouve au président ou bien ministre, on oublie souvent. Alors que quand ils ont leur bataille comment faire, ils prennent leur téléphone pour dire qu'il y a quel artiste qui est en vogue, on veut les appeler. Alors qu'au moment de voter les budgets, pourquoi ne pas passer à ces artistes-là s'ils ont un rôle à jouer? Donc je lance un appel, c'est un peu difficile. De l'artiste quand même à la politique, c'est très difficile, mais il faut que d'autres puissent venir. Pourquoi pas demain des élus à l'Assemblée nationale? Pourquoi pas demain des danseurs qui puissent se retrouver quand même au sommet de l'État, ministre? Parce que ce sont des gens, ils ont étudié.
Après l'INA, il y a le conservatoire et maintenant, il y a d'autres formations qui peuvent tenir. Donc, je lance un appel solennel quand même aux artistes de ne pas prendre quand même la politique comme ça. Non, je les invite souvent à s'impliquer pour que nous puissions avoir notre voix dans le développement quand même de ce pays.